Seigneur Jésus, notre Dieu, notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus. Alors qu'en ce temps du soir, tu envoyais un messager avec un message vrai. Beaucoup de gens ont nié cela, mais malgré cela, tu t'es imposé, tu as démontré que c'était la vérité. Oh Dieu, ce n'est pas parce que nous savons raisonner que nous avons cru ce message, mais c'était une chose, une force plus que nous qui nous a attirés, Seigneur Jésus. Maintenant que chacun de nous a pu venir dans ces lieux, c'est que certainement tu nous as attirés car tu as dit que nul ne vient à toi si tu ne l'attires premièrement. Seigneur Jésus, alors que l'obscurité envahit la terre, laisse que ce message qui est la lumière puisse s'emparer de nous. Oh Dieu, alors que l'amnésie spirituelle a frappé le monde, Seigneur Jésus, les gens ont oublié le but de leur existence, Père. Les gens ont oublié le but des églises, oh Seigneur. Les gens ont oublié le but du travail dans leur vie. Mais oh Dieu, ils commencent maintenant à pervertir toutes choses, Père. Et tout cela se faisant, pensant être chrétiens. Mais Seigneur Jésus, ne laisse pas que la parole de ce soir puisse être sortie et que chacun de nous rentre avec son amnésie. Laisse que chacun qui est venu souffrant de cette amnésie, Seigneur Jésus, que ta grâce puisse se répandre dans la salle, de telle sorte que chacun de nous puisse être guéri, Seigneur Jésus, de cette grande maladie appelée l'incrédulité, Seigneur Jésus, de cette grande maladie de la Odyssée qui est aveugle et nu. Oh Dieu, nous voulons que tu sois au milieu de nous, afin que chacun de nous puisse acheter de toi de l'or éprouvé par le feu, afin que chacun puisse acheter de toi la colère qui va ouvrir nos yeux, Père, car nous voyons que nous regardons, mais nous ne voyons pas. Oh Dieu, emmène-nous dans les lieux célestes, Père. Écarte l'homme du chemin, apporte ta parole. Écarte l'homme du chemin et reçois toi-même ta parole, Père. Ne laisse pas que nous sortons tels que nous sommes rentrés. Oh Dieu, laisse que nous puissions rentrer jusqu'à dans ta présence, afin que nous allons être changés. Nous te remettons maintenant ce culte du début jusqu'à la fin, dans le nom tout-puissant et infaillible du Seigneur Jésus-Christ. Alors conduis-nous, Seigneur Jésus, car nous les prions et demandons en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Êtes-vous dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Amen. On va prendre la Bible dans Proverbe. Proverbe 3. Premier verset. Proverbe 3. Oui. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, car tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Amen. On va aussi prendre le livre de Romains. Romains 4, le verset 17. Je t'établirai père d'un grand nombre de nations. Et il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon
ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, on va parler d'un petit sujet intitulé La sagesse contre l'incrédulité. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le petit sous-titre là-bas sera « Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ». La sagesse contre la foi. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. On va étudier « Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ». Et nous connaissons que nous sommes dans un âge là où il y a beaucoup des écoles, n'est-ce pas? L'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge intellectuel. Jésus avait dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même en notre jour. Et frère Branham, quand il parle du temps de Noé, il nous fait mention qu'au temps de Noé, la science était avancée. Et aujourd'hui aussi, nous pouvons voir comment est-ce que la science est avancée. C'est un âge tellement intellectuel, tellement intellectuel, tellement instruit. Mais il y a un problème dans cet âge, c'est que, vous allez voir, la sagesse ici, c'est la sagesse de ce monde. Cette sagesse combat toujours la foi. Cette sagesse, on peut aussi l'appeler notre intelligence. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, notre intelligence contre la foi. Parce que la foi défie les lois de la nature. La foi défie les principes de la prospérité humaine. La foi défie les principes de guérison humaine. Parce que l'intelligence humaine nous dit que si un homme meurt, il ne ressuscite pas. Mais la foi vient nous dire que non, après la mort et la vie, d'abord tu peux ressusciter. Ce qui devient une opposition à ce que naturellement nous croyons. Est-ce que vous êtes avec moi? La foi va te dire que confie-toi en l'Éternel et en ses serviteurs, tu seras béni. Mais ici, là, on va te dire non, cherche l'argent, fais ceci, cela, tu seras béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Ici, l'intelligence humaine va te dire que tu ne peux pas être un jeune comme moi et manquer de copines. Ce n'est pas humain. Mais la foi te dit que tu peux aller jusqu'à 100 ans sans copine. Et tu vas vivre. Vous voyez? Mais nous sommes dans un âge où la sagesse ou l'intelligence humaine est tellement grande. Et cette sagesse n'est pas seulement du domaine des incroyants, c'est même dans l'église. C'est même en chacun de nous. Parce que nous avons grandi tout autour de cette sagesse. Est-ce que vous êtes avec moi? En naissant dans ce corps de chair s'adapte plus à la sagesse humaine parce que le corps de chair se fie aux 5 sens. Or, les 5 sens du corps humain de chair vivent que de l'intelligence humaine. Mais dans cet âge ici, Dieu nous a envoyé un super sens. Et ce super sens, c'est la foi. Ce n'est pas du domaine du matériel. Lui n'a pas besoin de toucher pour croire. Lui n'a pas besoin de voir pour croire. Parce que la foi est une personne à part entière. La foi est un toucher, est une vue, une oreille, une ouïe à part entière.
C'est pour ça que le frère Branham dit, quand on est de nouveau, on est double. On est ici-bas avec les 5 sens humains et on est là-bas aussi avec les 5 sens spirituels pour comprendre les choses de l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous venons de lire dans la Bible, il a dit que Dieu avait promis à Abraham que Abraham devait avoir un enfant et avoir une postérité. Les nations seront bénies par lui. Mais Abraham, là où nous parlons ici, il a 100 ans. Sa femme est déjà stérile. Mais l'intelligence humaine, la sagesse de nos docteurs ici, ils vont te dire la femme là ne peut plus mettre au monde. Mais quand on a lu dans les proverbes, la Bible a dit ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Si Abraham avait regardé à l'intelligence humaine, est-ce qu'il allait croire à la parole de Dieu? C'est pour cela que nous ne pourrons jamais vivre la parole de Dieu si nous ne nous détachons pas de nos raisonnements. Nous ne pourrons jamais vivre la parole de Dieu ou l'accepter si nous ne nous détachons pas de notre intelligence. C'est pour dire, quand frère Branham dit que votre premier ennemi c'est vous, le vous qu'il dit ce n'est pas aussi ta chair, mais le vous là c'est-à-dire ton intelligence c'est ton premier ennemi. Le premier ennemi de l'homme c'est son intelligence. Parce que quand on parle de l'intelligence, on parle du raisonnement. Ce sont les raisonnements de l'homme qui combattent la parole dans la vie de l'homme. Nous raisonnons trop au point que ça maintenant fait obstacle à la foi. Parce que la foi est une intelligence, mais une intelligence divine. Or, ici, c'est une question d'intelligence terrestre contre l'intelligence divine. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, nous devons avoir la foi, l'intelligence divine. Parce que si Abraham n'avait pas la foi, est-ce qu'Abraham allait croire ce que Dieu l'avait dit? Mais si Abraham doutait de ce que Dieu avait dit parce qu'il manquait de foi, est-ce que Dieu allait être un menteur? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela que nous avons besoin de la foi aujourd'hui. Nous avons besoin de l'intelligence qui vient d'en haut. C'est pour ça que le livre de Jacques dit que les choses que vous faites, cette intelligence ne vient pas d'en haut. C'est pour dire qu'il y a une intelligence en haut qui peut venir sur des humains. Mais nous, pour que cela ça puisse se réaliser, il faut que nous nous détachions de notre intelligence. Et quand je parle de notre intelligence, je ne dis pas que soyez des illettrés. Je ne dis pas qu'enlever les enfants de la scolarité. L'intelligence ici, c'est le raisonnement. Parce qu'il a dit que la foi ne raisonne pas. Mais pourquoi la sagesse s'oppose à la foi? Parce que la sagesse ici, c'est un long raisonnement. Ce sont des calculs. Ce sont des projets de la vie. La parole dit une chose, mais toi tu penses que toi tu peux arranger ça. Dieu dit une chose, tu penses que Dieu peut te faire une exception. Le frère Branham dit que c'est ce qui s'est passé en Éden. Dieu a dit que le jour où tu manges, tu vas mourir. Le serpent va venir dire à Ève, tu sais, Dieu a dit ça, mais est-ce que tu penses que Dieu va vous tuer? Vous voyez la sagesse? Vous voyez le raisonnement? Pourquoi ce raisonnement est juste humainement? Parce que Dieu est le papa d'Adam et Ève. Est-ce que papa peut tuer ses enfants? Ça, c'est ce que nous pensons. Mais Dieu est un père juste qui châtie l'enfant. Et quand Dieu a parlé, quand Dieu parle, ça ne dépend plus de Dieu. Quand la parole de Dieu est prononcée, cette parole est sortie. Même Satan peut l'utiliser. Même Satan peut utiliser une parole, une promesse de Dieu pour nous frapper. Vous savez, il a dit qu'un peu de levain fait monter toute la pâte. C'est Dieu qui a dit ça. Et vous savez, aujourd'hui, Satan aussi pour te tuer, il ne te donne plus toute la fausseté, il te donne seulement un petit mensonge. Et il se base sur quelle promesse? Un peu de levain fait monter toute la... C'est pour ça que je dis que moi je vais passer une seconde de TikTok, tu te retrouves 2 heures là-bas. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Oh, j'étais en train de naviguer, je cherchais les vidéos de Dieu, mais on t'a envoyé seulement une image d'une femme. Le combat commence. Tu passes, mais tu as envie que l'image là revienne. Après, ça revient encore. Et ça fait quoi? Ça commence à augmenter, ça commence à nourrir ton intelligence humaine. Tu commences à raisonner, tu penses que si toi tu regardes la vidéo là, je vais te comprendre. Tu commences à raisonner, tu commences à faire des calculs, même des prières à l'intérieur de toi.
Non, non, que je tombe, que je tombe. Et verbalement, tu dis que je tombe pas, que je tombe pas. Mais Dieu ne regarde pas ce qui sort de ta bouche, Dieu regarde l'intention. Dieu ne regarde pas ce que tu me déclares, Dieu regarde ce que tu as au fond de toi. Il y a beaucoup de gens qui disent amen au changement, mais ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer, mais ils sont rapides à dire amen. Parce que le vouloir changer, ça se voit par le combat extérieur. Le changement est une lutte que Dieu fait grâce. Ce n'est pas que tu peux changer par tes efforts, mais ta lutte là peut attirer la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu aide les gens qui ne peuvent pas s'aider. Mais nous fabriquons une marque, un modèle de sainteté, au point que quand Dieu nous regarde, nous sommes saints. Il ne peut plus nous aider. Mais si nous pouvons venir à Dieu et l'exposer nos faiblesses, alors Dieu pourra agir. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tout cela pourquoi? Parce que nous gardons notre intelligence en nous. L'intelligence humaine. On va lire un passage de la Bible. Dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, le verset 27. La Bible dit: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? La Bible dit ici, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Nani na babomo na ye akoki kobakisa mvula moko na bomoi na ye. Or, nos inquiétudes viennent suite à notre intelligence. Parce qu'il va nous dire devant là-bas que ne vous inquiétez de rien. Mais malgré que nous lisons cette écriture de nuit comme des jours, mais chaque fois nous sommes toujours dans les inquiétudes. Mais ces inquiétudes viennent d'où? Parce qu'on utilise notre intelligence. Et alors, le premier ennemi de la foi devient qui? Devient toi, mais pas l'incrédule. Donc, les gens qui fréquentent l'église sont devenus les premiers ennemis de la parole, contrairement à même ceux qui ne sont pas dans les églises. Parce que ceux qui fréquentent l'église, on leur prêche la parole, mais ils sortent, ils vivent le contraire. Mais ceux qui sont dans le monde, d'autres ne connaissent pas, ils sont des ignorants. Est-ce que vous êtes avec moi? Ainsi, il a dit que qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Vous allez voir que nous tous, nous subissons cette écriture. Parce que quelqu'un va dire, oh, moi-même je prie la mort demain. Ça ne se limite pas seulement dans la mort. Ça veut dire, qui par ses inquiétudes peut produire l'argent? À un point que tu mets Dieu de côté. Qui par ses inquiétudes peut produire de l'argent? Ce n'est pas parce que tu te bats à chercher de l'argent de nuit comme de jour. Si Dieu n'ouvre pas le ciel, tu n'auras pas l'argent. Tu peux même aller chez les féticheurs, mais si Dieu n'ouvre pas le ciel, tu n'auras pas l'argent. Qui par l'envie de la guérison est déjà guéri par lui-même. Même quand tu vas partir chez le féticheur, si Dieu n'ouvre pas la guérison, tu ne seras pas guéri. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ce n'est plus utile de raisonner, mais ce sera maintenant utile de prendre ce que Dieu a dit, parce que ça ne dépend pas de celui qui vient ni de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait grâce. Ça ne dépend pas de tes calculs et de tes raisonnements. On a vu nombre de personnes, à cause des calculs et des raisonnements, ils ont manqué le culte. On a vu nombre de personnes, à cause du manque d'argent, ils ont manqué le culte. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout cela pourquoi? Parce qu'ils ont calculé comment avoir l'argent d'eux-mêmes. Or, nous devons savoir que Christ est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour dire que Dieu est notre argent. Dieu est notre délivrance. Beaucoup de gens se battent à changer par eux-mêmes. Mais je vous dis, l'homme ne peut pas se changer. Et l'homme ne peut pas changer l'homme. Mais si l'homme peut croire ce que Dieu dit et rentrer dans les conditions de Dieu, il va voir un changement. Ça ne dépend pas de celui qui vient ni de celui qui court. Ça ne dépend pas de tes calculs. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous dire qu'Abraham, avant de recevoir la promesse, il avait fait plein de calculs, mais aucun n'avait réussi. Mais quand Jésus est devenu son calcul, on a vu l'enfant. La femme à la perte de sang, elle est partie chez les médecins. Elle est partie chez les sacrificateurs. Elle avait encore son argent. L'argent n'a pas pu la guérir. Les médecins n'ont pas pu le traiter.
Mais quand il a pris l'intelligence de savoir que si je peux toucher son habit avec la foi, l'intelligence d'en haut, ma situation sera changée. Et quand elle a touché, nous avons vu qu'elle a été guérie. Nous comprenons que là où la foi, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, la foi continue de vivre. Vous devez savoir que notre intelligence va s'arrêter quand nous allons mourir. Tous nos calculs vont s'arrêter. Mais celui qui a l'intelligence d'en haut, quand il va mourir, il saura le chemin pour retourner en haut. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous venons ici, c'est pour chercher cette sagesse d'en haut qui n'est autre que la nouvelle naissance. Parce que Jésus avait dit, allez-y dans la chambre haute, attendre la sagesse d'en haut. Et ils ont reçu ça par le moyen du Saint-Esprit. Donc, quand on prêche ces choses, c'est pour nous rappeler tous les jours que le Saint-Esprit est capital. On ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit que n'allez pas d'abord, mais attendez. Parce que Dieu n'a pas besoin des témoins qui racontent parce qu'ils ont entendu. Dieu a besoin des témoins oculaires. Ceux qui ont vu et ceux qui ont vécu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a besoin que chacun de nous ait une expérience personnelle. Ce n'est pas que tu vas te baser sur l'expérience de frère Branham, sur l'expérience de Moïse. L'expérience de Moïse, c'est à Moïse. L'expérience du frère Branham, c'est à frère Branham. Mon expérience, c'est mon expérience. Mais tu dois avoir ton expérience à toi. Mais tout cela, c'est à cause de notre intelligence qui s'est jumelée, essaye de se mélanger à la parole. Nous pensons que Dieu va nous comprendre. Mais le frère Branham nous a enseigné que si Dieu te pardonne avec ce que tu fais, il doit pardonner Sodome et Gomorrhe. Il doit pardonner les gens à l'époque de Noé. Parce que c'était la même situation. À cause de l'incrédulité, à cause de la sagesse humaine, tu connais tellement calculer l'argent que tu n'arrives plus à placer ta foi en Dieu. Tu connais tellement que tu as beaucoup de médicaments que tu n'as plus le temps de prier même avant de prendre le médicament. Tu connais que tu as tellement la nourriture que tu ne te soucies plus de la nourriture de l'âme qui sont les jeûnes et les prières. Tu as tellement de situations que tu manques le culte. Qui te dit que c'est par tes volontés que tes situations auront la solution? Aucune de nos situations n'a jamais eu solution par notre volonté. Si Dieu n'ouvre pas la porte du ciel, il n'y a rien qui se passe. Vous allez même voir que Satan, même avant de descendre dans la vie d'un fils de Dieu, il faut qu'il demande la permission. C'est pour dire quoi? Si Dieu ne donne pas la permission, le malheur n'arrive pas. Donc si tu peux voir le malheur et que tu nous dis que tu es le fils de Dieu, il faut comprendre que Dieu a ouvert une porte. Toi, tu ne connais pas peut-être la raison, mais confie-toi en Dieu. Mais nous aimons nous baser sur notre intelligence. Parce qu'aujourd'hui, nous devenons plus intelligents que Dieu. Nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Nous pensons que Dieu va comprendre. Nous pensons que ce n'est qu'un jour. C'est un jour qui va créer dès ce moment. Toute chose sur la terre commence par un jour. Parce que je vais faire ça seulement une fois, mais ça commence par une fois et ça sera une répétition. Si tu veux aussi, commence la prière un jour et tu verras, ça va s'allonger. Mais nous ne voulons pas prier. Nous ne voulons pas chercher Dieu. Nous ne voulons pas examiner ce que Dieu veut de nous. Or, la Bible dit, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Dans nos communions, dans nos fêtes, dans nos maisons, même dans ce que nous écoutons comme chanson de Dieu, même dans ce que nous écoutons comme film de Dieu, examinons ce qui est agréable au Seigneur. Il y a aujourd'hui des chansons au nom de Jésus, mais qui glorifient Dieu. Il y a des films appelés des films chrétiens, mais qui enseignent encore la sexualité. C'est pas parce que c'est appelé chrétien que c'est chrétien. Frère Branham dit que tout Israël n'est pas Israël. Tout chrétien n'est pas chrétien. Tout membre de l'église n'est pas chrétien. Tu peux peut-être être un membre de l'église, mais tu n'es pas un membre du corps de Christ. Or, nous venons ici pour être des membres du corps de Christ. Or, l'intelligence dans le pays de Christ s'appelle la foi. Et l'intelligence dans notre monde terrestre s'appelle la sagesse humaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, c'est pour cela que Paul dit que le renouvellement de la sagesse, le renouvellement de l'intelligence. Parce que l'intelligence d'en bas ici, c'est corrompu. Cette intelligence nous mènera toujours dans les raisonnements. Les raisonnements. Si les femmes n'arrivent pas à écouter leur mari, c'est parce qu'ils ont encore de l'intelligence humaine. Ah, elle dit ça, c'est parce que nous savons calculer.
Si les enfants n'obéissent pas aux parents, c'est parce qu'ils ont l'intelligence humaine. Si les gens ne sont pas révérencieux devant Dieu, parce que humainement, ils calculent plus que Dieu. Ah, les promesses de Dieu, ça dure. Mais ici, je peux avoir rapidement. Oh, mais non, j'allais partir à l'église, mais j'avais tel boulot. Donc, le boulot en question attendait l'heure du culte. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes des Africains. Les Européens, des fois, les païens disent qu'un Dieu qu'on vous adoptez, ils ont une part raison. C'est un Dieu que vous n'avez jamais suivi les traces. Vous n'avez pas regardé l'histoire de Dieu dans le passé pour comprendre comment vivre avec lui aujourd'hui. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à vivre avec lui. Nous pensons que Dieu, ce sont les Benjaminiens que nous avons avant que le christianisme arrive. Mais Dieu n'a pas commencé en Afrique. Depuis qu'il a créé le monde, il est Dieu, il a un comportement qui n'a pas changé. C'est pas que j'ai entendu des gens me dire que non, Frère Branham me disait ça là-bas, c'était l'Europe. Dieu n'est pas un Dieu des Européens ou des Africains. Il n'y a pas un message pour les Blancs et un message pour les Noirs. Il n'y a qu'un seul message pour tous les âmes. C'est pour cela aussi le message a été envoyé pour des âmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Et chaque âme doit rentrer dans la condition du message. Nous tous, nous devons nous conformer à ce message. Mais ce qui fait obstacle, c'est l'intelligence humaine, les raisonnements. On n'arrive pas à se confier en Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des expériences. L'autre partie des raisons, c'est parce que nous manquons des expériences avec Dieu, donc nous ne le connaissons pas. Et il a dit que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas le connaître. C'est pour cela que nous avons beaucoup de présumés. Or, un homme qui a des présumés peut faire 10 pas, peut faire 10 ans, peut faire 20 ans dans l'église. Un homme qui a du présumé, il peut même laisser des copines à cause du présumé. Mais un jour, ça te va dire ton âge. Mais l'homme du présumé va repartir. Mais celui qui avait l'expérience avec Dieu, il va dire mon Dieu n'a pas changé. L'homme qui vient à l'église par les présumés, il va faire même 40 ans à l'église, un bon frère. Mais un jour, une situation va arriver. Il va se dire, est-ce que Dieu me connaît vraiment? Et de là, Satan va marteler là, et vous allez voir, des fois, il va laisser l'église. Des fois, un homme qui a prêché le message, mais il va laisser. Parce que jusque-là, il prêchait par des présumés. Mais un homme qui a l'expérience, ce n'est pas l'homme-là qui va tenir l'expérience, mais l'expérience va le tenir. Ce n'est pas qu'il n'aura pas l'envie de laisser, il va vouloir laisser, mais l'expérience va le tenir. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que quand tu rentres dans le cycle de la foi, ce n'est pas toi qui conduis la foi, c'est la foi qui te conduit. On avait dit à William Branham, oh William Branham, pendant ta maladie, toi tu as gardé la religion. Le frère Branham a dit, non, je n'ai pas gardé la religion pendant la maladie, mais c'est la religion qui m'a gardé. Ce n'est pas vous qui conduisez la parole, mais c'est la parole qui vous conduit. Ce n'est pas vous qui gardez la parole, mais c'est la parole qui vous garde. Je l'aime parce qu'il m'aimait le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier. Mais son amour suit des principes. Et c'est de ces principes que nous pourrons être sauvés en rentrant dans ces principes. Et ce premier principe veut que nous nous détachions de notre intelligence pour s'attacher à l'intelligence de Dieu. Il a dit, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ne t'appuie pas sur tes calculs pour ta réussite. Ne t'appuie pas sur tes calculs pour ta guérison. Mais appuie-toi sur sa parole. Car maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Si tu comptes sur tes calculs, mais toi tu es un homme, c'est que tu comptes sur l'homme. Oh, nous devons compter sur Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? On va prendre le frère Branham. Dans la prédication, Dieu manifestant ses dons. Dieu manifestant ses dons, 57 08 05. Le paragraphe 14, on va prendre vers le milieu. Il dit, regardez l'indifférence dans les gens aujourd'hui. Regardez combien ils sont insouciants, mangeant, buvant, se mariant, donnant en mariage, juste comme c'était prédit. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. La Bible dit, éloignez-vous de ces hommes. Très religieux. Ils ont toujours été très religieux. Mais ils n'ont pas une intelligence spirituelle pour comprendre.
Ce sont des gens très religieux, mais ils n'ont pas une intelligence spirituelle pour comprendre. Or, c'est ça l'essentiel. C'est ça qui détermine votre destinée éternelle, votre intelligence spirituelle. Dieu a besoin que nous ayons une intelligence spirituelle appelée la foi. Mais nous, notre intelligence spirituelle, nous n'en avons pas. Ou pour dire, pour d'autres, c'est bloqué. C'est bloqué à cause des doctrines. C'est bloqué à cause de l'incrédulité. C'est bloqué parce que la mauvaise Bible bloque la parole. C'est pour cela que cette sémence de la foi spirituelle ne se manifeste pas. Mais or, vous allez comprendre si votre intelligence spirituelle est débloquée. Or, l'intelligence spirituelle vient que par la nouvelle naissance. Donc, aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau, parce qu'on parle de comprendre. Donc, si tu ne comprends pas, la nouvelle naissance, Frère Branham dit que quand Jésus dit vous ne verrez pas le royaume de Dieu, ça veut dire que vous ne comprendrez pas la parole. Donc, tu ne peux pas comprendre la parole sans naître de nouveau. C'est même ça la preuve finale de la nouvelle naissance. Donc, aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau, tu ne comprendras pas la parole. Or, c'est l'intelligence spirituelle qui te fait comprendre la parole. Nous comprenons que l'intelligence spirituelle vient par la nouvelle naissance. C'est pour cela que j'ai dit qu'on ne peut plus continuer de marcher avec Dieu si on ne cherche pas premièrement l'intelligence spirituelle. Parce qu'on va voir les choses bien en face, mais on ne comprendra pas ce qui nous arrive. On va voir bien les choses en face, mais on va définir ça d'une mauvaise définition parce qu'on va utiliser le dictionnaire humain. On va utiliser le dictionnaire de notre intelligence alors que c'est dans un langage divin. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la prédication, Frère Branham dit, le troisième exode, de la prédication, le troisième exode, au paragraphe 104, le Frère Branham dit, et maintenant, toute personne qui a une intelligence spirituelle, souvenez-vous, je ne cesse de le répéter, intelligence spirituelle. Tout homme qui a l'intelligence spirituelle peut voir que l'iniquité de cette nation est à son comble. Elle s'est organisée, elle s'est réorganisée, elle s'est organisée et s'est encore organisée. Et maintenant, elle est dans la confédération et elle se joint à d'autres. L'iniquité est à son comble. Et il est temps d'avoir un exode. Il est temps d'avoir un appel à sortir pour le pays promis. Ce que j'ai lu dans cette écriture, Frère Branham dit, si vous avez l'intelligence spirituelle, vous allez comprendre que l'Amérique est déjà dans le plein du péché. Mais nous, quand nous regardons l'Amérique, nous voyons que c'est beau. C'est le point que j'aimerais remarquer. Nous, quand nous voyons l'Amérique, nous voulons partir vivre là-bas. Nous, quand nous voyons l'Amérique, Baninga Bana Poto. Mais comme Branham dit, un homme qui a l'intelligence spirituelle, quand il va voir l'Amérique, il va te dire que non, ne va même pas habiter là-bas. Nous, quand nous voyons Pointe-Noire, nous nous disons que c'est beau. Mais un homme qui a l'intelligence spirituelle, quand il va voir Pointe-Noire, il va voir que non, cette ville est maudite. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous, quand nous voyons les choses qui se passent, nous pensons qu'on va arriver en 2100. Mais je vous dis, un homme qui a l'intelligence spirituelle, doute même qu'on arrive en 2028. C'est ça qui crée toute la différence. Un homme qui n'a pas l'intelligence spirituelle voit les choses d'une manière naturelle, normale, avec la théorie scientifique, il démontre. Les scientifiques vont vous démontrer 2100. Les scientifiques vont vous démontrer qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Ils vont vous faire des démonstrations. Mais je vous dis, si tu prends la foi, les yeux de la foi, tout de suite, tu vas voir l'enlèvement demain. Et c'est le fait que tu vas voir l'enlèvement demain que ça va mettre ton corps dans un état de préparation pour l'enlèvement. Mais plus que toi, tu penses que l'enlèvement, c'est pour tes petits-fils, toi-même, tu auras de la négligence. Mais pourquoi tu penses que l'enlèvement, c'est pour tes petits-fils? Parce que tu as une intelligence humaine. L'intelligence humaine ne croit pas à la mort parce qu'en fait, elle n'aime pas mourir. Elle connaît que si je meurs, je n'ai pas d'espérance. C'est pour ça qu'elle se force de dire que non. Il y a encore des années parce qu'elle a peur de la mort. Le frère Branham dit, les nations, les incrédules ont peur des signes du temps. Parce que les signes du temps vont leur condamner. Mais nous, quand nous voyons les signes du temps, il a dit, redressez vos têtes. Car votre rédemption est proche. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est pour cela que les signes du temps effraient les gens qui calculent ces signes par leur mental. Mais nous ne calculons pas par notre mental, nous voyons ce que Dieu a dit. Ce n'est pas parce que tu doutes de la parole de Dieu qu'elle deviendra fausse.
Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas parce que tu doutes. Le frère Branham me dit, quand Sarah a douté de la promesse, vous avez vu que Isaac a été né. Mais son incrédulité a fait engendrer Ismaël qui est emmené dans un nuit dans sa maison. Ton incrédulité n'arrêtera pas Dieu, mais ton incrédulité t'emmènera des ennuis. Ton incrédulité t'emmènera des ennuis. Les enfants tomberont malades. D'autres vont aller jusqu'à mourir. Tu vas perdre ton emploi. Tu penses qu'en calculant par toi-même, c'est là où tu vas réussir. Mais quand tu te mets à calculer par toi-même, c'est là où ton échec commence. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu commences à prendre les décisions de ta vie toi-même, c'est là où ton échec a commencé. C'est ce jour-là. La première fois que tu avais décidé sans consulter l'Éternel, c'est là où tu étais déjà tombé. Tout le reste là n'est que la manifestation qui vient après. Ton incrédulité n'arrêtera pas Dieu, mais ton incrédulité va t'arrêter. Frère Branham dit que ton incrédulité va te dépouiller de toutes les promesses. Parce qu'à cause de l'incrédulité, tu ne verras pas les promesses de Dieu dans ta vie. Mais ces promesses, et pourtant, elles seront là vraies. Et d'autres vont vivre ça. C'est pour cela que d'autres viennent à l'église, ils changent, mais toi, tu ne changes pas. C'est pour ça que d'autres viennent à l'église, ils sont guéris, toi, tu n'es pas guéri. C'est pour ça que d'autres viennent à l'église, ils ont des expériences, toi, tu n'as toujours rien. Parce qu'en fait, toi, tu vis de l'intelligence humaine. Tu vis par tes raisonnements. Or, la foi, c'est le monde de la folie. La Bible dit que Dieu a eu plaisir de sauver le monde par la folie de l'évangile. Donc, si tu ne rentres pas dans le monde de la folie, pour garder toujours tes bonnes manières, non, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, non, mon mariage, si ce n'est pas comme ça, les gens diront quoi? Non, mon anniversaire, si je ne fais pas comme le modèle des autres, tu n'es pas les autres. On a un modèle à nous à suivre. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais tout cela pourquoi? Quand on rentre dans le raisonnement, comme on nous a toujours dit, on va penser que le plus grand mariage, c'est là où il y avait eu des présidents invités. Et, comme que les présidents étaient là-bas, c'était un bon mariage. Comme que l'église là, monsieur le maire fréquente là-bas, c'est une bonne église. Comme que monsieur le président va voir mon voisin du quartier là, mon voisin là est plus que moi. Une maison, un mariage, une fête, une église qui ne reçoit pas Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Pour que ce soit bon, il faut que Dieu, parce qu'il n'y a pas de bon, Jésus a dit, il n'y a pas de bon en dehors de Dieu. Donc si ce n'est pas Dieu qui t'a visité, ce n'est pas bon. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est que ce n'est pas bon. Et si ton intelligence est là, ce n'est pas Dieu, c'est que ton intelligence est là, ce n'est pas bon. Si nous continuons à vivre de nos raisonnements, nous allons mourir. Parce que la première mort est rentrée à cause du raisonnement. Le frère Branham dit que le raisonnement combat la foi. Le raisonnement combat la foi. Or, vous allez voir que le raisonnement marche avec la peur. Le raisonnement marche avec les réalités. Moninga, tel appel âge d'ailleurs. Et ce qui va te dire, ce n'est pas un mensonge. On était moi et toi, on avait 22 ans. Aujourd'hui, on a 55 ans, moi et toi. Et toi, tu vois ton âge, oui, j'ai 55 ans. Ce que l'ami a dit, ce n'est pas faux. Lui, il a déjà 2 enfants, ce n'est pas faux. C'est aussi vrai. Toi, une soeur jusqu'à l'âge là, tu vois, c'est aussi la vérité. Mais quand tu as la foi, les choses du monde ne te dérangent pas. Parce que la foi te dit que ce monde n'est pas chez moi, je suis qu'un pèlerin. La foi te dit que ces choses-là peuvent être pour toi une occasion de chute. La foi te révèle la fin de la chose. C'est pour cela qu'il a dit que Moïse, par la foi, a pu voir l'Égypte comme c'était rien et voir la gloire à venir comme quelque chose de meilleur. C'est pour cela que Paul, par la foi, dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la pauvreté? Quand Paul dit ça, c'est qu'il voit qu'il était pauvre. Mais la pauvreté ne l'a pas séparé. Est-ce que c'est le manque d'habits? Paul même, on l'envoyait des habits parce qu'il manquait des habits. Mais ça ne l'a jamais séparé. Mais pourquoi? Parce que Paul vivait par la foi. La foi est une autre dimension. La foi est un monde de tout est possible. Une démonstration de celle que tu ne vois pas. La foi te montre la fin de ce monde et te donne le courage de continuer à marcher avec Dieu. Chaque fois que nous rentrons dans le raisonnement, je vous dis que nous allons combattre la parole. Donc, chaque fois que moi je raisonne, je combats la parole. Donc, le premier ennemi de la parole ici, c'est moi. Est-ce que vous êtes avec moi? On va lire le frère Branham. Il va nous dire ça. De la prédication
ici. Le messager du soir. 63 01 16. Le messager du soir. Paragraphe 197. Le frère Branham dit. Or, Dathan et les autres pensaient qu'il pourrait y avoir d'autres hommes. Voyez-vous ça? C'est l'intelligence de l'homme qui essaye d'injecter leurs idées dans le plan de Dieu. Vous voyez, l'intelligence de l'homme essaye d'injecter ses idées dans le plan de Dieu. Donc, l'intelligence de l'homme, parce que Dieu a dit quoi? Que je sais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de joie et non de malheur. Mais l'intelligence de l'homme te montre ton malheur. Il dit que regarde, si tu n'agis pas là, personne ne va agir pour toi. Or, Dieu a dit que j'ai déjà une promesse pour toi. Si tu gardes la position là, moi je vais agir pour toi. C'est pour cela, si vous prenez soin de la parole prendra soin de vous. Si vous prenez position pour la parole prendra position de vous. Mais or, la parole, ça ne se voit pas. Et Satan va te montrer le temps. Or, toi, la foi te fait regarder à l'invisible. Il va te dire, regarde, tu es seul. Comme le serviteur d'Élisée avait dit à Élisée, nous sommes à seul. Mais Élisée avait la foi. Si Élisée avait pris l'intelligence humaine, Élisée le comptait, 1, 2, 3, il va descendre. Mais Élisée par la foi dit, nous sommes plus nombreux. Mais l'homme qui n'avait pas l'intelligence spirituelle dit, non, on n'est qu'à 2. Il pouvait dire que, mon maître là vraiment il a bu. Mon maître là il a des problèmes. Mais quand Élisée a prié Dieu, que Dieu fait lui grâce de voir, quand il a vu, il a compris que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais toi tu dis ça à cause de quoi? C'est parce que je vis par la foi. C'est parce que j'ai une intelligence qui me fait voir des choses que les autres ne voient pas. Parce que être intelligent, ça veut dire quoi? Comprendre là où les autres ne comprennent pas. Ça veut dire quoi? Voir là où les autres ne voient pas. Et si toi tu peux voir les gens dans le temps et les gens dans la 4e dimension, c'est toi le plus grand. Mais si toi tu vois seulement les choses qui sont devant toi, tu ne vois pas les choses à venir, ce n'est pas toi le plus grand. On dit que les grands hommes dans la vie, c'est ceux qui voient demain dès aujourd'hui. Mais si toi tu vois seulement aujourd'hui et aujourd'hui, tu vis seulement dans la réalité du temps, donc les choses te viennent seulement brusquement, c'est-à-dire que ta vie tu peux mourir aussi brusquement. Tu peux perdre ton enfant brusquement. Tu peux perdre ton emploi brusquement. Mais les grandes personnes, les grands, c'est ceux qui voient leur vie avant même que ça arrive. Ils auront même la possibilité d'influencer leur demain. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Élisée, par la foi, a dit que non, nous sommes plus nombreux. Et quand il a ouvert les yeux de son serviteur, Géasi a vu, non, il avait raison. Et ils étaient très nombreux. Qu'est-ce qui a fait la différence? Il y a un qui vivait au-dessus par la foi, il y a un qui vivait par le raisonnement des 5 sens. Et c'est pour cela, nous aussi, nous vivons par les 5 sens que nous voyons la maladie. La maladie là. Mon problème là. Les vidéos là. La colère là. La vie là. La pauvreté là. Mais c'est parce que tu ne vois pas par les yeux de la foi. Quand Branham a essayé de regarder par les yeux humains, il a dit, Oral Robert. Billy Graham. Tu as dit quoi? Maintenant, je vais te ouvrir les yeux de la foi. Regarde le ciel là-bas, regarde là-bas bien. Ça t'appartient. Tu as une portion là-bas. Et les yeux de la foi, l'ont fait quoi? Ça l'a apaisé. Celui qui vit par la foi ne peut pas mourir d'AVC. Il ne peut pas souffrir de tension. Chaque fois que tu auras les tensions, comprends que tu n'as pas la foi. Au moins que ce soit une maladie. Si c'est les tensions à cause du manque, c'est que tu n'as pas encore la foi. Parce qu'un homme de la foi ne manque pas. L'homme de la foi a tout ce qu'il veut. Selon la volonté de Dieu. C'est pour cela la foi, en fait, la véritable foi, ce n'est pas de prier pour un malade qui le guérisse. La véritable foi, ce n'est pas de prier et que la chose arrive. Mais la véritable foi, parce que la foi voit ce que Dieu veut et agit en conséquence. Tu peux aussi être malade, mais Dieu ne veut pas que tu sois guéri. Toi, si tu as la foi, tu as plus prié pour toi. C'est ça la foi. Parce que les gens définissent la foi comme étant, j'ai prié, je dois attendre. Forcément, ça va venir. Si ça ne vient pas chez moi, ça va venir chez mon enfant. Des fois, ça ne viendra pas. La foi, c'est de voir ce que Dieu veut et se soumettre. Des fois, pour ton problème, l'enfant ne sera pas guéri. Il y avait David qui disait qu'il avait la foi, mais Dieu l'a dit, regarde, ton enfant va mourir. Lui, non, moi j'ai la foi, je vais prier. David a prié, David a gêné, mais l'enfant était mort. Pourquoi? Là, la foi, c'est rentrer dans ce que Dieu veut et se soumettre. La foi, ce n'est pas mettre tes calculs.
Ne dis pas que mais non, mais Dieu aussi veut que nous soyons riches. Des fois, Dieu ne veut pas que toi tu sois riche. Parce que s'il veut que tu sois riche, il va créer une voie et tu seras riche. Quand Dieu avait voulu rattraper le voleur là, il a créé la circonstance de telle sorte que le voleur là soit mis à la croix le jour où il allait mourir sur la croix. Ne pensez pas que le voleur là, on l'ait jamais attrapé, mais on l'attrapait toujours. Il volait, mais il va venir à la croix le jour que Jésus est à la croix. Non, mais c'est parce que Jésus voulait le rattraper. Il ne perdra aucun des siens. Tous les milliards que Jésus a réservés pour toi, tu vas les avoir un jour ou l'autre. Toutes les voitures qu'il a réservées pour toi, tu vas les avoir. Mais toi ne calcule pas. Toi calcule la parole. Toi vis la parole et la parole va te donner ce que tu as besoin. C'est pour cela qu'il a dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera. Or nous cherchons. Or lui devait donner. Et nous commençons à chercher ce que nous avons besoin. Or lui a dit que le reste vous sera donné car il connaît vos besoins avant que vous ne le demandez. Mais comme que toi tu es dans le manque. Ah, c'est déjà 16 heures, je n'ai pas d'argent. Je vais dormir affamé. Et puis il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne veulent même plus dormir affamés pour Dieu. Est-ce que c'est un problème de dormir affamé? Il y a des gens qui ont dormi affamés. Donc tu ne peux plus dormir affamé à cause de Dieu. Non, je ne peux pas dormir affamé. Et là, il est déjà 18 heures. Et tu te mets à faire des choses qu'il ne fallait pas. Il est déjà 18 heures. Pense à lire ta Bible. Pense à prier. Non. Ah, la journée d'aujourd'hui s'est passée, je n'ai pas eu l'argent. Non, demain je n'irai pas au culte. Parce que demain, vraiment, je dois vraiment rattraper ce jour. Non, donc les gens qui ne veulent pas souffrir à cause de Dieu. Mais en fait, un véritable chrétien, c'est celui qui accepte la souffrance au nom de Dieu avant même que ça arrive. C'est pour cela que Paul a dit que ce que Christ n'a pas achevé dans son corps de chair, moi je vais achever. Il avait accepté avant que les choses arrivent. Mais or que nous pensons que nous allons marcher sur un lit fleuri d'aisance. Je suis un chrétien, je ne peux pas tomber malade. Je suis un chrétien, je ne peux pas faire 2 jours affamé. Je suis un chrétien. Qui t'a dit ça? Quand mon âme dit qu'il y a d'autres qui disent que je suis un chrétien, je ne peux pas tomber malade. Qui t'a dit ça? Tu peux tomber malade. Tu peux dormir affamé pendant 1 mois. Tu peux vivre des choses que tu ne crois même pas. Mais c'est là où la foi tiendra bon et saura que Dieu existe. Ce n'est pas à cause du silence de Dieu que Dieu n'existe pas. Mais si nous rentrons dans le raisonnement, dans le calcul humain, on te dit, tu vois, tu es à seul. Mais si tu as les yeux de la foi, tu vas voir que tu n'es pas seul. Tu vas voir que Dieu, l'ange de l'éternel, est à tes côtés. Tu n'es pas seul. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, jusque-là, nous ne voyons pas ces choses. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas né de nous. Jusque-là, tout ce que nous prêchons là, moi et vous, on présume seulement. On croit ça parce que la Bible dit, mais ce n'est pas encore devenu une réalité. C'est pour cela, mercredi, là, il y aura des gens qui ne seront pas là. C'est pour cela, dimanche, il y aura d'autres qui ne seront pas là. Parce que quand la parole devient une réalité, ça se vit. Ça se vit. Mais quand ce n'est pas une réalité, déjà demain, là, il y aura des femmes qui vont se chamailler avec leur mari. Mais qui était à la prédication ici? Il y aura des gens, quand il va sortir, il a vendu toute la journée, ça n'a pas marché, la tête va commencer à tourner. Jéhovah Jireh n'a pas encore changé. Jéhovah Rapha guérit toujours les maladies. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si seulement nous pouvons croire ça comme ça. Parce qu'il y a des gens pour lesquels Jésus n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est chez moi hier. Ah, le Dieu d'Abraham. Ah, le Dieu d'intel. Mais jusqu'à quand tu vas nous dire aussi, mon Dieu m'a fait ceci? Jusqu'à quand quelqu'un aussi va dire, le Dieu d'intel a fait pour moi? Pourquoi? Manque de nouvelles naissances, nous nous limitons à l'intelligence humaine. Et je vous dis, même quand on rentre dans le domaine de l'intelligence humaine, même les fils du malin sont plus intelligents que nous. Et encore aujourd'hui, pire, nous commençons maintenant à rentrer même dans l'intelligence artificielle. On est tellement descendu en bas que même notre intelligence ne suffit pas. On va consulter intelligence appelée artificielle. Qui veut dire que c'est piraté. Qui veut dire que c'est une photocopie. Donc on a quitté même le niveau de l'intelligence humaine, on descend à l'intelligence artificielle. Nous avons mené la beauté artificielle. Frère Branham a condamné. Vous pensez que parce qu'il n'est pas là, qu'il ne l'est pas condamné, l'intelligence artificielle, Dieu ne croit pas dans l'artificiel. Frère Branham a toujours condamné l'hybride. Donc n'attendez pas que... Voilà que Branham soit là. Il a condamné ça où? Quand Frère Branham condamne tout ce qui est artificiel, quand on entend déjà artificiel, c'est condamné. On commence à faire des musiques par l'intelligence artificielle.
On commence à faire des vidéos de l'intelligence artificielle. Mais artificielle. Or, déjà, il y a l'intelligence de Dieu, il y a l'intelligence de l'homme et il y a l'intelligence de Satan qui change de forme, appelée des fois la ruse, appelée aussi aujourd'hui l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est l'intelligence de Satan qui veut se matérialiser. Or, vous allez voir que dans Daniel 12, il a été promis qu'au temps du soir, les gens qui liront auront de la connaissance. Donc, il nous a promis l'intelligence et Satan aussi nous combat par l'intelligence artificielle. Il y a d'autres qui sont capturés par l'intelligence artificielle et d'autres qui sont capturés par leur propre intelligence. Mais or, nous avons besoin de l'intelligence qui vient selon Daniel 12. Cette intelligence vient par l'obéissance à toute la parole. Cette intelligence vient par le moyen de la lecture de la parole. Mais combien ici nous lisons la parole? Si on pose cette question, dans cette semaine, qui a lu une brochure? Qui a écouté une bande? Parce qu'il y a d'autres qui vont dire qu'il ne sait pas lire. Qui a écouté une bande? Qui a lu une brochure? Mais ce sont ces gens-là qui veulent dire que nous attendons la super intelligence, nous attendons le super sens. Mais soit dans les conditions, pour avoir l'intelligence, ici là, on va à l'école. Et on lit les leçons. Je vous dis, pour avoir l'intelligence spirituelle, vous allez à l'école, à l'église, vous lisez les leçons, c'est-à-dire vous priez, c'est ça bosser. Lorsque l'élève est en train de bosser avec les craies, vous êtes en train de prier, c'est ça que tu es en train de bosser. Lorsque l'élève est en train de lire ses leçons, vous êtes en train de lire la Bible, écouter la bonne, c'est ça aussi ta lecture. Mais lesquels font ça? Mais on ne fait pas ça. Mais on s'attend à avoir l'intelligence spirituelle. On n'aura pas d'intelligence spirituelle. Parce que vous allez voir que l'élève qui rentre à la maison et part jouer, c'est l'élève là qui serait joué. Quand nous rentrons à la maison, que les distractions, les plaisirs, les calculs d'argent intenses. Ce n'est pas pour dire qu'on ne calcule pas l'argent, mais il faut toujours avoir dans ta journée un temps pour Dieu. Si tu as le temps pour te laver, tu as le temps pour manger la nourriture, tu as le temps de t'habiller, mais est-ce que tu as le temps de Dieu? Il faut aussi avoir dans ta journée le temps de Dieu. Mais non, nous sommes ici dans l'intelligence humaine. C'est moins des calculs et des calculs. Vous voyez? Donc, il a dit que l'intelligence de l'homme essaye d'injecter leurs idées dans la parole de Dieu. Nous pensons qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que même si je ne suis pas né de nouveau, ils seront enlevés. Or, sans la nouvelle naissance, on ne sera pas enlevé. Et quand on connaît qu'on n'est pas né de nouveau, ça devait nous déranger parce que l'enlèvement est proche. Mais l'enlèvement est proche, on n'est pas né de nouveau, on n'est pas dérangé, c'est-à-dire qu'on ne croit pas dans la nouvelle naissance. On pense que donc, tous les dîmes que moi j'ai payés, ça ira dans l'eau. Moi, mon homme me dit que Caïn paye aussi la dîme. Tous les sacrifices que moi j'ai faits, il a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu a besoin que nous naissions de nous. Il continue. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? On va encore lire le frère Branham. Donc nous devons comprendre que l'intelligence humaine ne marchera jamais. On ne peut pas continuer à prétendre qu'on a la foi alors qu'on calcule notre vie. Celui qui a la foi ne calcule pas sa vie. Celui qui a la foi confie sa vie entre les mains de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui a la foi confie sa vie entre les mains de Dieu et il fait maintenant des projets qui s'attendent à Dieu. Mais nous aujourd'hui, on fait des projets, on s'attend à nous-mêmes, on se bâtit sur nous-mêmes. Et après, moi j'ai un quotient intellectuel élevé, je suis intelligent, je peux faire telle activité, ça va marcher. Mais il y a eu des gens plus intelligents que nous qui sont morts des pauvres. Il y a eu des docteurs qui sont morts ou leurs enfants sont morts dans l'air humain. Ils n'ont pas pu traiter. Donc, ça ne veut pas dire que c'est parce que c'est un bon docteur que tu seras guéri. Ça ne veut pas dire parce que tu as calculé toute la nuit que le matin tu auras l'argent. Au contraire, ça va te fatiguer le cerveau et te décourager même. Mais celui qui se confie en l'Éternel marche librement. Il marche avec confiance. Et c'est cette confiance-là même qui crée l'atmosphère qui attire des choses. Vous voyez? Or, la pression est la première voie de la chute. Quand tu agis sur la pression, rapidement, tu vas faire des erreurs. Mais quand tu peux d'abord réfléchir, par le fait d'un homme qui réfléchit, tu vas prendre des bonnes décisions. Moi, mon homme me dit que lui, il arrive aussi à cause de la pression, il pouvait faire des choses qu'il ne voulait pas. Mais c'est pour cela que Dieu nous a envoyé la nouvelle naissance afin de laisser échapper toutes les pressions. Donc si nous ne naissons pas de nouveau, nous allons subir des pressions.
La preuve en est, quand on va sortir de l'église ici, il y aura des pressions, on n'arrivera pas à pratiquer ce qu'on a entendu. On va encore rentrer dans nos calculs. Calcul, donc, quand on va sortir de l'église là, quand shalom, shalom, amen, après il commence à partir. Vraiment, c'est mieux, vraiment, ma cambo si matin, on a changé mon salaire, on a Lucas. Non, pense d'abord à Dieu. Dieu, mes affaires, tu peux m'aider. C'est parce que nous n'invitons pas Dieu, c'est pour cela que Dieu ne vient pas. Le frère Branham dit, quand les deux disciples marchaient sur le chemin de Maïus, ils parlaient que de Christ, Christ est apparu au milieu d'eux. Si tu ne vois pas Christ au milieu de toi, c'est que ta vie ne parle pas de lui. Si ta vie parlait de Jésus, il allait être là. Parce que quand on parle de lui, il est là. Maintenant, pourquoi nous ne voyons pas Jésus dans notre vie? Tu ne parles jamais de Jésus. Quand tu parles de Jésus, il est là. Et quand il est là, c'est la solution. Maintenant, pourquoi pas des solutions? Nous ne parlons pas de lui. Nous pensons, tu as des problèmes d'argent, mais tu ne penses pas à Jésus, tu penses à l'argent. Or, il fallait penser à Jésus. Quand Jésus vient, il t'apporte l'argent là. Il t'apporte la création de l'argent là. Maintenant, tu penses à l'argent, et quand l'argent vient, l'argent là vient te dominer. Vous voyez, l'argent là vient te dominer. Tu penses au téléphone, quand tu trouves le téléphone, tu deviens l'esclave. Or, quand tu as Jésus, quand Jésus va t'affranchir, tu deviens une fois libre, tu peux maintenant dominer le téléphone. Tu peux maintenant dominer l'argent. Mais quand toi tu as l'argent, je vous dis que l'argent va nous dominer. Tout ce qui est sous la terre, depuis que l'homme a déchu, le domine. On a peur des lions. Est-ce que le lion, on devait avoir peur du lion? C'est même nous qui l'avons donné le nom là. On a peur du serpent. Est-ce que l'homme devait avoir peur du serpent? On a même peur des cafards. On a même peur des souris. Mais est-ce que c'était ça la réalité? C'est parce que depuis qu'on est dans le tête déchu, toute chose domine sur nous. Maintenant, il faut que nous naissions de nouveau. Il faut que nous revenons à notre position originelle. Et vous allez voir que vous allez maintenant dominer sur la nature. C'est pour cela, devant le taureau en colère, Frère Branham, premièrement, pour l'intelligence humaine, il cherche le physique. Et c'est ce que nous faisons souvent devant les problèmes. Un problème d'argent, on cherche d'abord l'argent, on cherche notre physique. Oh mon argent, il y a combien de noko? Noko un tel, noko, oyoki kamonanga, maman leki. Ça c'est Frère Branham qui cherche le physique. Et Dieu aussi a dit, tu n'auras pas le physique. Il a cherché le physique, il n'a pas eu. Maintenant, on va basalité. Il y a combien de pasteur? Pasteur, téléphone, les autres les écartés. Et là, il a dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là où il a repris conscience. C'est là où il rentre dans le monde de la foi. C'est là où il rentre dans le monde de l'amour. C'est là où il a dit, non, je ne vais plus combattre par la sagesse. Quand il a pris la foi était l'arme la plus puissante. Parce que la foi est basée sur l'amour. Et l'amour a dressé le taureau. Ça n'a pas fait de dégâts, mais ça a encore créé l'harmonie. Oh, l'intelligence humaine allait faire quoi? Aller tuer le taureau. Oh, la Bible dit que maudit ceux qui font du mal à la terre. Et le taureau était une partie de la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, s'il avait l'arme, il devait même faire du mal. Mais quand il a appliqué l'amour, et lui et le taureau se sont bien entendus. Maintenant, entre l'arme et l'amour, la foi, nous allons prendre quoi? Donc, c'est pour cela que ne nous appuyons plus sur notre intelligence. Ça va simplement nous empirer des choses. On va encore lire le frère Branham. Dans la prédication, pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne? On va prendre le paragraphe 11, un peu vers le milieu. Mais je ne peux pas trouver, comme madame dit, mais je ne peux trouver aucun passage dans toutes les saintes écritures où l'église de Dieu doit être dirigée par la sagesse des hommes. Comme madame dit qu'il ne trouve aucun passage qui dit que l'église de Dieu doit être dirigée par la sagesse de l'homme. Et l'église de Dieu, quand je parle là, je sais que nous tous, nous avons fait allusion à ces lieux. Mais quand on va plus loin, en fait, on parle à chacun individu. Donc, il veut dire qu'il n'a jamais lu dans la Bible là où l'individu devait être conduit par sa sagesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, l'individu ne peut pas être conduit par la sagesse humaine. Et tant que nous essayons de la diriger par l'intelligence humaine, nous battons absolument l'air. Ça veut dire que ça ne changera pas. C'est pour cela que nous ne naissons pas de nouveau. Parce que nous calculons la nouvelle naissance. Nous calculons le Saint-Esprit. Or, ce sont des conditions déjà établies, nous devons rentrer dans ça.
Nous battons seulement l'air. L'église de Dieu doit être dirigée par le baptême du Saint-Esprit. Donc, si nous n'avons pas le baptême du Saint-Esprit, donc si nous avons le baptême du Saint-Esprit, et que c'est le Saint-Esprit qui va diriger l'église, dans ce cas, on n'a pas trop besoin d'intellectualisme. L'intellectualisme, on dit, c'est pas que laisser l'école. Non, ça veut dire qu'on n'a pas besoin que tes raisonnements rentrent quand il s'agit de la parole. Quand il s'agit de la parole, il n'y a pas de raisonnement. Quand il s'agit de la parole, ne mets plus tes calculs. C'est-à-dire, oui, il s'agit de la parole. Moi, ici, je parle de mon argent. L'argent, c'est dans la parole. Donc, quand tu penses à ton argent, là, sache-le que tu dois le penser dans la parole. Parce que nous servons Dieu avec tout ce que nous possédons. Avec notre argent, avec notre voiture, avec notre téléphone, avec tout ce que nous possédons. De notre commerce, ça doit servir Dieu. De notre programme de se marier, ça doit servir Dieu. De notre programme même de voyager, ce n'est pas interdit de voyager, mais on doit voyager tout en servant Dieu. C'est-à-dire Dieu à la première place. C'est-à-dire avant de voyager, tu as consulté Dieu en fait. Et puis il peut te dire oui, il peut te dire non. Et s'il te dit oui, c'est que tu as voyagé tout en servant Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, les gens pensent que quand nous raisonnons, les gens pensent que ça donne. Les gens pensent que quand on raisonne, ça donne. Dès la valise, là où il parle de ça, ça ne donne pas. Parce que les gens pensent que quand elle fait la prostitution, elle a eu l'argent, elle pense que ça a donné. Oh, mais ça a donné, voici l'argent. Quand tu vas, surtout les jours que tu ne vas pas à l'église pour vendre, tu auras des clients. Et quand tu as des clients, tu vas ça donner. Si j'étais parti vraiment à l'église, les gens ont raté ma client tout. Tu penses que ça a donné. Vous voyez? Et c'est là encore, ça va faire que prochainement, tu vas encore être téméraire. Ah, la fois là, j'étais pas parti, ça va donner. Ah, la fois là, j'étais pas parti, ça va donner. Ça ne peut pas donner quand ça ne vient pas de Dieu. Si ce n'est pas venu de Dieu, ça n'a pas donné. Parce que tout ce que Satan te donne, c'est pour toi une mort. Et tout ce que Dieu te donne, c'est pour toi une vie. Maintenant, si tu n'étais pas à l'église, tu as reçu de qui? Parce que celui qui donne était à l'église, en train de donner. Parce que ce que lui donne, ça rentre d'abord en toi et puis toi, tu fais sortir ça. Maintenant, toi, tu as eu les clients là qui les a attirés. Parce que notre fétiche, l'ange qui attire nos clients, il est à l'église. Maintenant, toi qui as attiré tes clients. Est-ce que vous êtes avec moi? Sinon, on va lire le fois, Abraham, il va parler de ça. Nous pensons que ça va marcher. Ça ne marchera jamais. Dans la prédication, l'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. N'arrête pas Dieu. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Paragraphe 25. Il dit, dans Romains chapitre 3, verset 3, paragraphe 25. Verset 3, voici ce qui est écrit. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité a-t-elle la fidélité de Dieu? Si les gens n'ont pas cru, leur incrédulité va anéantir la fidélité de Dieu. Ce matin, je veux parler sur, juste quelques instants, sur l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Il dit, certains pourraient penser qu'elle le fait, mais non. Il y a des gens qui vont penser que l'incrédulité arrête Dieu. Il y a des gens qui pensent que l'incrédulité arrête Dieu. Parce qu'on a prié sur toi, toi tu n'as pas cru, tu n'as pas vu la guérison, tu dis que Dieu ne peut pas guérir. Mais toi tu n'as pas cru. Tu penses que tu as arrêté Dieu. Mais le frère Branham me dit non. L'incrédulité n'arrête pas Dieu, l'incrédulité t'arrête toi. Les gens vont penser que ça a arrêté Dieu. Tu vas penser qu'on a prêché le changement, toi tu ne changes pas. Ça veut dire que Dieu dans ta vie n'arrive pas à te changer. Non. Dieu change tout le monde. Mais à cause de votre tradition et vos coutumes, vous rendez sans effet sa parole. Ça veut dire, la parole ne va pas rentrer dans tes habitudes. La parole ne va pas rentrer dans ce que tu fais exprès. La parole ne rentre pas dans ce que tu fais exprès. Il ne rentre pas. Ce n'est pas qu'il manque de capacité. Quand on punit l'enfant, le prive de nourriture, ce n'est pas que la nourriture manque. Est-ce que vous êtes avec moi?
C'est ce que ça veut dire. Mais vous pensez que, vous voyez, il ne va pas donner la nourriture. De toutes les façons, il n'y avait pas la nourriture. Non, les autres sont en train de manger. Toi, tu dis que toi, tu n'es pas guéri, mais moi, je vois le frère Intel est guéri. Tu dis que toi, tu ne changes pas, mais je vois le frère Intel changer. Le frère Intel fumait, il a arrêté la cigarette. Le frère Intel jouait au ticket, il a arrêté. Le frère Intel et le frère Intel jouaient au jeu du monde, il a arrêté. Mais quand toi, tu n'arrêtes pas, c'est pas que Dieu a failli dans ta vie, mais c'est toi qui t'es arrêté. Parce que la grâce est grâce pour celui qui la prend comme grâce. Le changement de Dieu est changement quand tu l'acceptes ainsi. Nous allons penser que ça a marché, que ça l'a arrêté, mais non. Vous voyez, certains pourraient penser qu'elle l'a fait, mais non. Quand on pouvait voir, ça rate aussi depuis qu'on t'a promis ça. Ah, voilà, ça ne marche pas. Quand même Abraham pouvait mettre au monde Ismaël, les gens allaient dire, ah, vous voyez, on avait dit de Sarah, c'est maintenant Ismaël, Dieu n'a pas pu. Mais restez seulement tranquille. La promesse de Dieu, même si ça tarde, elle va s'accomplir. Quand on a promis à frère Branham de mettre au monde Joseph, quand il met au monde, on dit, hey, tu voulais dire Joséphine, parce qu'ils ont vu une fille. Mais Dieu, quand il promet, il ne dit pas que c'est demain. Il ne dit pas que la prochaine fois, c'est ça. Mais quand Dieu promet, l'incrédulité arrête l'incrédule, mais jamais Dieu. Et Joseph est venu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu aussi avait promis qu'au temps du soir, il allait avoir des croyants. Et là où nous parlons sous la terre, Dieu a des croyants. Je sais qu'ils sont très petits. Des fois, de l'église d'ici, il n'y a pas. Mais en tout cas, ils sont quelque part. Quand Élie pensait qu'il était à seul, Dieu a dit que j'en ai encore d'autres. Dieu ne manquera jamais de témoins. Pourquoi? Parce que c'est la parole qu'il a dit. Que petit troupeau, Dieu a son petit troupeau. Si toi tu ne veux pas faire partie du troupeau de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu manque de troupeaux. Si tu es tombé dans une mauvaise église, là où on vous laisse vous réjouir comme le monde, il y a une église là où on ne laisse pas ça. Ce n'est pas à cause des faux billets que le vrai billet n'existe pas, mais les faux billets c'est la preuve qu'il y a un vrai billet. Quand toi tu ne changes pas là, ça montre qu'il y a un qui a été changé. Quand toi tu n'évolues pas là, c'est qu'il y a un qui a évolué. L'incrédulité va nous faire du mal. Et si tu es fils de Dieu, tu vas dire, ah mais moi si je suis fils de Dieu, l'incrédulité ne va rien faire. Ça va faire quelque chose. Branham me dit que Sarah a souffert d'Ismaël parce qu'Ismaël était le fruit de son incrédulité. Et regardez, jusqu'aujourd'hui, Ismaël tourmente Israël là-bas. Parce que Sarah avait douté. C'est-à-dire que ton incrédulité aura même des impacts sur toi, sur tes enfants, sur tes descendants. Parce que nous ici, nous subissons l'incrédulité de Ève. Nous avons été piégés par Ève. Et jusqu'aujourd'hui, nous subissons. Et si toi, Ève, à cause une seule fois qu'elle a douté, mais nous qui doutons chaque jour, ça veut dire combien de malheurs nous portons sur nos enfants. Combien de malheurs nous portons sur ceux qui viendront après nous. C'est pour cela, s'il y a un temps de ne plus calculer la vie, le temps de croire en Dieu pour notre vie, c'est maintenant. Parce que ici, c'est l'homme qui calcule sa vie. L'homme qui est le maître de soi. Mais nous sommes dans l'âge là où Dieu doit avoir le contrôle total sur l'homme. Pour pouvoir donner une délivrance totale. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc l'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Et nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Or, pour que toi tu ne t'appuies pas sur ton intelligence, tu dois avoir une autre intelligence. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas l'autre intelligence là. Nous pensons que nous sommes nés de nouveau. Mais je vous dis, on n'est pas né de nouveau. On ne peut pas naître de nouveau si on ne communie pas avec Dieu. La preuve finale de la nouvelle naissance, ce n'est pas que tu as arrêté de voler comme je l'ai dit. Ce n'est pas que non, tu sais, moi j'ai cru, moi je ne vole plus, moi je n'ai plus de copines. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Mais moi j'étais dans les eaux du baptême. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la communion entre toi et Dieu. Parce que quand tu nais, forcément tu rentres en communion avec un nouveau monde. Donc la nouvelle naissance t'introduit dans un monde. Et ce monde est réel. Et pour que toi tu saches que toi tu es né de nouveau, c'est que tu dois aussi être en contact avec ce monde. Mais si toi tu n'es pas en contact avec le monde divin, c'est que tu n'es pas encore né de Dieu. Tu peux pourtant avoir des songes, ça se réalise. Mais si tu n'es pas en contact avec Dieu, tu n'es pas encore né de nouveau. Nous sommes dans l'âge de la communion. Et je vous dis, tous les temps, quand les gens sont passés sur la terre, ils ont prêché, nous sommes au temps du soir, nous sommes au temps du soir. Mais je vous dis, c'est nous le véritable temps du soir. Mais on dit que Dieu descendait le soir pour causer avec Adam. Et si nous sommes au temps du soir, c'est que Dieu va encore descendre parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Et nous sommes des ados restaurés par la croix de Jésus. Quand j'ai dit nous, c'est la promesse. Mon frère, pas moi et toi. Parce que si on n'est pas né de nouveau, on n'est pas restauré. Donc il y a une promesse qui dit que dans cet âge ici, on va retrouver des ados restaurés. Maintenant, ces ados restaurés, ce sont lesquels? Les membres des églises? Non. Ceux qui sont avec la photo de William Branham? Non. Mais les membres, les ados restaurés sont lesquels? Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Donc si tu es dans l'église aujourd'hui, tu es né de nouveau, tu es un ado restauré. Mais si tu n'es pas encore né de nouveau, ce n'est pas étonnant que toi et Dieu, vous ne causez pas. Parce que c'est ado restauré qui va causer avec Dieu. Et quand on parle de causer avec Dieu, ne pensez pas que je parle de la prière. Parce que si tu demandes à un frère, tu causes avec Dieu. Oh, je cause tous les jours avec lui. J'ai prié hier. Quand tu as prié, tu n'as pas causé avec Dieu. Tu as donné Dieu tes requêtes. Ça, ce n'est pas la communion en temps réel. Là, tu exposes Dieu tes besoins, tu exposes Dieu tes requêtes. Ah, moi, j'ai causé avec Dieu. Parce qu'il m'avait dit, là, c'est Dieu qui te parle. Dieu t'a dit quelque chose. Mais quand on parle de la communion, ça veut dire, tu dis, Seigneur, j'ai ceci. Il dit, ah, mais moi, je vois comme ceci. Vous causez. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est ça la preuve finale de la nouvelle naissance. Parce que s'il s'agit de parler, Dieu avait dit à Caïn, Caïn, regarde, le mal est frappe à ta porte. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et Caïn a tourné le dos. Donc Dieu peut parler aussi à Caïn. Que vous voyez? S'il s'agit de prier, nous tous nous prions. Maintenant, oh, Dieu causait avec toi, toi répondre avec Dieu, Dieu causait avec toi. Non, non, non. Ça, ce n'est réservé qu'au temps du soir pour les fils nés de nouveau. Maintenant, sommes-nous nés de nouveau? Vivons-nous par la foi? Parce que la foi te met au contact, même pas avec les anges. Quand tu as la foi là, tu vois au contact du coup avec Dieu. Parce que vous allez voir que même l'autre, c'est par incrédulité. Il a mélangé la foi et un peu d'intelligence humaine. Il a choisi Sodome et Gomorrhe. Quand l'autre a calculé, ah non, ici c'est le désert, ici là-bas, quand je calcule, quand je vois bien, ah bon, moi inanga, son asitiki mosala oyo, nakobongate, jambe, akokokangate, c'est ce que nous pensons. Un travail qui t'empêche de vivre la parole, tu es censé l'arrêter. Un foyer qui t'empêche de vivre la parole, tu es censé l'arrêter. Un commerce qui t'empêche de vivre la parole, tu es censé l'arrêter. Mais quand tu n'arrêtes pas, c'est parce que, ah, quand je vois le désert, tout et tout, bon, je vais d'abord faire. Là, tu deviens l'autre. Mais c'est pour cela que l'autre va appeler les deux anges ses seigneurs. Mais quand Abraham, celui qui vivait par la foi, est resté dans le désert, parce qu'avec la foi, il pouvait voir le désert refleurir. Et il a reçu Elohim. C'est pour vous dire que la foi t'emmènera du coup à Elohim. C'est pour cela que Moïse, il a croisé le buisson ardent, pas des anges. Moïse, c'était le buisson ardent. On dit que Jacob a combattu avec Dieu. Donc, tous ceux qui ont la foi, c'est directement avec Dieu. Et frère Branham me dit que la foi te met dans un monde là où il n'y a que deux personnes, toi et Dieu. Or, ça, c'est par la nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, parce que tu vas naître à seul, tu seras toi à seul, toi et Dieu. Maintenant, tu n'as jamais eu la communion avec Dieu. Tu vis toujours par tes calculs. Quand tu n'as pas l'argent, le cœur tremble. Quand tu vois que les gens te menacent de la famille, le cœur bat. Quand tes affaires ne marchent pas, non. Devant une épreuve, tu as même peur. Ah, je n'ai pas prié, je vais risquer de tomber. Ah, oui, je n'ai pas fait ceci. C'est ça la peur. On ne peut pas vivre selon la peur. On vit par la foi. Frère Branham me dit qu'à cause de la peur, si on dit qu'on va te tuer demain, tu peux mourir aujourd'hui des soucis. Mais la foi peut engager ton salut. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham me dit que montrez-moi ce que l'incrédulité a déjà fait. Je vais vous montrer la foi de Jésus qui arrêta le soleil. Maintenant, et la sagesse du monde qui calcule. Si Josué avait dit, ah, d'après les lois du soleil, moi je vais parler au soleil comment? Est-ce que c'est le soleil qui tourne? Est-ce que c'est la terre qui tourne? Est-ce que Josué allait parler au soleil? Mais quand Josué a dit non, il y a une promesse que ce pays nous appartient. J'ai besoin du soleil, le soleil arrête-toi. Tout ce qui manque dans ta vie pour vivre la parole, tu peux l'appeler. Parce que tu vas dire à Dieu, Dieu, je veux vivre la parole telle que tu m'as dit, mais il me manque ça, il me manque ça. Tout ce qui manquait dans la vie de Moïse pour accomplir sa mission, Dieu l'avait complété. Tout ce qui te manquera pour marcher et achever ton voyage, tu n'as qu'à le demander. Mais nous, c'est parce que quand nous partons demander, nous prenons l'intelligence humaine, nous demandons les choses qui sont utiles pour notre voyage dans le corps de chair. Et nous voyons Dieu n'est pas exaucé, mais on n'a pas exaucé comme la prière. Non, toi tu penses que tu demandes des choses de la foi, mais toi tu demandes des choses charnelles. Tu dis à Dieu, donne-moi l'argent, je vais payer la dîme. Oh, toi tu as un projet d'aller en Europe.
Dieu donne-moi l'argent, Dieu paye la dîme. Oh, c'est un projet d'acheter la boisson. Dieu donne-moi la voiture, je vais arriver à temps. Oh, tu as un projet, pas moi d'ailleurs. Avec la voiture, tu arrives encore en retard. Avec l'argent que ça, tu ne payes plus les dîmes. Quand on parle de la contribution à l'église, l'église passe un Ngaramongo. Vous voyez? Mais quand toi, tu vas te mettre à prier, tu n'auras pas l'idée là parce que tu es séduit. Tu vas te dire, Dieu donne-moi l'argent. Mais Dieu ne regarde pas ce qui sort de tes lèvres, Dieu regarde ce qui est au fond de toi. Et quand Dieu ne va pas exaucer, tu vas dire que l'incrédulité a arrêté Dieu. Mais l'incrédulité n'a pas arrêté Dieu, ça t'a empêché d'avoir les bénédictions de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc l'incrédulité ne pourra jamais arrêter Dieu. Les craintes de ta vie ne changeront pas la situation. Il n'y a qu'une seule personne qui peut changer toutes les situations, ce n'est que Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour ce soir, donc, on va lire seulement cette citation. C'est un temps de prier, de chercher Dieu, de nous donner la nouvelle naissance, c'est maintenant. Car si on n'est pas de nouveau, on n'aurait pas la nouvelle intelligence qui vient d'en haut. On n'aurait pas ça. Donc, il faut chercher la nouvelle naissance, coûte que coûte. C'est ça ou la mort. Je ne retrouve pas la citation. Donc, pour terminer, ce que je pourrais dire, c'est quoi? S'il y a un temps où nous devons prendre le risque, parce que laisser cette intelligence là aussi, c'est un risque. C'est ça qui fait même que le combat devient plus rude. Pourquoi? Parce qu'on se dit que, mais si moi je ne cherche pas mon argent aujourd'hui, d'où j'aurai l'argent? C'est donc un risque. Tu dois maintenant te confier à celui que toi tu ne vois pas. Parce que Dieu est invisible. Or, un homme qui a la foi, son risque là n'est pas comme pour toi parce qu'il ne risque pas trop, il connaît. Et pour ça on dit qu'un homme né de nouveau comprend Dieu, comprend la parole. Il connaît le système de Dieu. Il est dans le même rythme que Dieu parce qu'il devient un fils de Dieu. Vous voyez? Maintenant, toi qui n'es pas né de nouveau, toi qui cherches la nouvelle naissance, pour naître de nouveau, il faut que tu risques avant d'avoir vu. Là où va s'accomplir l'écriture, là où il a dit, heureux ceux qui ont cru, sans pourtant avoir vu. Parce que toi, quand tu n'es pas né de nouveau, tu ne vis que de l'intelligence là. Ton argent, ce n'est que tes calculs. Ta bonne santé, ce n'est que tes calculs. Tu calcules même l'alimentation. Parce que c'est tout ça. Amen. Venir à l'église, c'est des combats. Parce que tu dois vérifier. Il faut que je finisse d'abord de travailler pour ma vie et puis je vais à l'église. Parce que si je ne travaille pas avec mon intelligence là, ça n'a comme mon banquier, ça n'a pas la ponanga. Quand je serai vieux, je n'ai pas d'enfant. Déjà. Vous voyez, parce que tu n'as que ça. Mais un homme qui a la foi peut voir Dieu en permanence dans sa vie et tout déposer à la croix de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc s'il y a un temps où nous devons chercher à quitter le monde de la sagesse humaine pour entrer dans la sagesse divine, c'est maintenant. Et cette sagesse ne viendra de nulle part ailleurs sans la nouvelle naissance. Parce que Daniel 12, il dit que ceux qui liront, ils comprendront. On va lire les deux écritures, ils comprendront. Or, Branham me dit que tu ne comprends pas si tu ne nais pas de nouveau. Donc Daniel nous dit que ceux qui liront, qui auront de l'intelligence, naîtront de nous. On va lire ça pour terminer. Daniel 12. On prend le verset 10. Il dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Or, on dit que tu ne peux pas comprendre si tu ne nais pas de nouveau. Donc, ceux qui auront de l'intelligence naîtront de nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si vous lisez au début là-bas, il va dire que ceux qui auront de l'intelligence brilleront comme la splendeur des étoiles. Et cette intelligence viendra d'où? Quand tu commences à vivre par la foi. Or, la foi vient de ce que l'on a,
quand tu vas commencer à entendre, Abraham dit entendre c'est accepter. Donc quand tu vas commencer à accepter la parole, c'est là où tu vas commencer à avoir la foi, c'est là où tu vas commencer à avoir la sagesse, et à partir de là, Dieu te fera grâce de naître de nouveau. Et entendre la parole, c'est-à-dire rentrer dans les conditions de la parole. Et la parole n'a pas d'autre condition si ce n'est que la consécration, la prière. Parce que la parole est une sémence qui grandit dans une atmosphère appelée la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Béni. Alléluia. J'aime bien ces petits messages qui réconfortent, ces petits messages si profonds. Oh, l'heure est avancée, je voulais vous lire une histoire de la délivrance de Samarie, assiégée par les Syriens. L'heure est trop avancée. Nous allons chanter afin de prier, rentrer à la maison et revenir le dimanche. Et quand on parle de la nouvelle naissance, est-ce que vous êtes perdus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas? Quelqu'un peut poser la question de savoir comment naître de nouveau aussi. Nous avons prêché ça, mais vous pouvez revenir dessus. Comment naître de nouveau? Pasteur, c'est pas comme ça? Pour que ça ne soit pas un mystère. Que ça ne soit pas vraiment un mystère. Que ça soit quelque chose de si simple. Est-ce que... Frère Yannick, tu viens. Frère Yannick, c'est sûr qu'il est fatigué. Viens, le petit moment là, tu peux interpréter. Est-ce que quand il prêche en français comme ça, certains comprennent? Ah, que le Seigneur fasse grâce. Donc on disait la nouvelle naissance. C'est sûr que vous savez, au départ, quand j'écoutais la nouvelle naissance, je me posais des questions. Et c'est quoi la nouvelle naissance? Parce que tout ce qu'il a eu à dire là, il est en train de conclure sur la nouvelle naissance. L'intelligence humaine contre l'intelligence divine. Ce que Dieu a dit contre ce que l'homme a dit qui provient du mal. Qu'est-ce qui prend le dessus sur l'homme? Est-ce que ce que Dieu a dit? Est-ce que ce que toi-même tu dis? Et ce que toi-même tu dis a des limites. Tu auras comme l'impression que tu es sur le chemin de l'accomplissement. J'aimerais te dire que tu vas buter. Même l'homme qui a réfléchi. Ah, quelqu'un m'avait posé la question hier. Je lui disais que la Bible est un livre de motivation de réussite. Je lui disais, il n'y a pas un livre qui dépasse la Bible dans la motivation. Il y a des hommes intelligents qui ont écrit des livres. Écoutez, qui tiennent même des conférences de motivation. Ils sont sur Internet, il y a des livres. Comment réussir? Comment avoir de l'argent? Et il montre des tactiques comment réussir. Mais j'aimerais vous dire que la plus grande réussite est biblique. Il n'y a pas un chef d'entreprise qui dépasse Jésus. Jésus a laissé une entreprise qui existe jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous m'écoutez? Jésus a laissé, c'est vrai. Donc si Jésus il avait laissé une boulangerie, j'aimerais vous dire que la boulangerie de Jésus existe jusqu'aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand en conférence dépassant Jésus. Jésus n'a que tenu des conférences en Israël. Mais quel est ce grand motivateur qui peut dire à l'homme tu es Dieu? Le premier qui a dit à l'homme que tu es Dieu, il a dit je suis la lumière. Vous êtes la lumière. C'est la plus grande des motivations. Tu m'entends, Maxime? C'est la plus grande, fiston. Il n'en a pas une autre motivation. Maintenant, le problème, on doit te donner les détails de vous êtes la lumière.
c'est formidable. Quand tu vas saisir ça, c'est fini. C'est la motivation la plus élevée. Et il te faut la foi pour que tu y crois. Je lui ai dit, frère. J'ai dit, c'est la plus grande motivation. Maintenant, les autres milliardaires, tu vas appliquer les normes de la réussite. Mais vous savez, à la fin, quand tu seras milliardaire, il faut vraiment chercher la poche où cacher les milliards. La motivation t'est donnée. Il t'a enseigné comment être milliardaire. Tu as réussi aussi à l'être. Mais tu dois maintenant conserver les milliards. C'est à la conservation que tu chercheras maintenant une divinité. Donc tu as atteint les marches qu'il t'a données. Il te faut maintenant conserver. Voilà pourquoi Jésus a parlé de la motivation. Et il a parlé aussi de la cachette. Là où doit être caché quoi ton trésor. Jésus n'a pas seulement motivé, il a aussi montré la cachette du trésor. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est quoi le trésor? Il a résumé le trésor. Il a pu montrer le trésor, ce que nous avons eu. Pour Jésus, le trésor, ce n'est pas ce que vous avez gagné. Pour Jésus, le trésor, c'est ce que vous savez qui a produit ce que vous avez gagné. Maintenant, ces motivateurs-là, pour eux, le trésor, c'est ce que vous avez amassé. Donc les voitures, les maisons, on pèse les hommes de la terre selon ce qu'ils ont. Mais le Seigneur ne vous pèse pas sur ce que vous avez. Il vous pèse selon la foi qui a produit ce que vous avez. La sagesse divine est au-dessus de la sagesse de l'homme. C'est là où je dis souvent, entre la source et les bidons remplis d'eau, qu'est-ce que vous aimeriez? Entre la source et les bidons, on a rempli les bidons. Si vous voulez le fût de 1000 tonnes d'eau, et la source est là. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous regardez les fûts, les réservoirs et la source, les réservoirs ont plus d'éclat. Est-ce que je dis frère? Les bidons, on les a lavés propres, pas fûts. Mais si on vous montre la source, la source, elle est trop petite. Mais le réservoir attire. Vous êtes là avec moi? Ça attire l'attention. Et ça vous donne l'impression. Mais laissez-moi vous dire. Prenez ces fûts d'eau. Prenez ces bidons. Tôt ou tard, les eaux qui sont dedans vont finir. Mais la source ne tarit jamais. Entre la religion et la parole qui produit la religion. Ah oui. Entre la religion, l'église, et la parole qui doit produire la religion. Qu'est-ce qui est plus merveilleux? Les pharisiens ont choisi quoi? La religion. Mais ils ont régné la source qui produisait la religion. L'amour de Dieu est de loin plus grand. Ah, Seigneur, fais grâce. Il y a beaucoup de choses que l'Esprit est en train de dire que vous devez saisir. C'est parce qu'il n'écrit pas. Et pourtant, c'est des vérités qui doivent vous positionner quelqu'un. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas la nouvelle naissance. Mais ils veulent quoi, la religion? Les gens courent pour les avoirs. Or, ils ne savent pas que les avoirs sont soutenus par la nouvelle naissance. L'amour de Dieu est de loin plus grand que l'angle pleut.
aller là-bas si le jeune homme a du mal à jouer. Alors que je vous invite à fermer vos yeux et à rentrer dans la prière. Une seule chose que le Seigneur te recommande, laisse qu'il te conduise. Une seule, tout le temps que tu feras des calculs, dis Seigneur, je te soumets mes calculs, tout le temps. Laissez que votre cœur chante ce cantique, parce que ceci est la vérité. Vous qui êtes mariés nouvellement, ne calculez pas, ne calculez rien. Laissez que le Seigneur soit au contrôle de tout. Oh, que langue bleue me peuple dit, il va plus que la pureté. Toi là-haut, il atteint le plus bas enfer. Oh, le coupable sous son fardeau, oh, Dieu donna son fils pour vaincre. Il réconcilia son fils errant, lui pardonna son. Oh, l'amour, oh, riche et pur, il est sommé, sûr et fort. Il endurera sans cesse toujours le chant des saints. Oh, oh, quand les temporels vont disparaître et que les trônes terrestres tombent, même si les hommes intelligents refusent de prier et d'invoquer, oh, sur les montagnes, l'amour de Dieu verra encore, il est sans mesure et grâce divine pour la race d'Adam, le chant des saints. Élevons la voix et prions le Seigneur. Quand vous calculez, essayez de mettre la virgule pour dire Seigneur, Seigneur, j'ai calculé les hectares que j'avais eu à faire, que dans ces hectares je devais avoir des millions, dans la marchandise je devais avoir des millions, mais j'aimerais maintenant calculer avec toi. Je calculais, Seigneur, j'aimerais vivre comme ceci, mais j'aurais aimé, Seigneur, que toi tu viennes vivre maintenant. L'âge de la Odyssée
C'est l'âge où les gens sont super intelligents. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit a parlé au sujet de l'intelligence de l'homme. Éternel Dieu de gloire et de bonté. Oh, combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es glorieux, combien tu es saint. Combien tu nous fais écouter ta parole, au roi, car il avait été dit que tu te caches et te révèles dans la simplicité. Oh, roi de gloire, fais qu'au Dieu bien-aimé, que l'homme ne calcule pas comment vivre ta parole. Car au roi de gloire, en calculant assurément, on va prendre au Dieu bien-aimé ce qui nous est utile et ce qui nous est pas utile. Dieu bien-aimé, au roi de gloire, et la vivre pleinement. Il n'y a pas de calcul. Car au roi de bonté, nous savons que tout est utile. Et nous pouvons tout vivre sans rien laisser, Père. Dieu de gloire et de bonté, soirée bénie, soirée de bénédiction, quand nous écoutons ta parole, quand roi de gloire, ta parole vient à nous. Et je crois, Père, que l'homme peut la vivre en se fiant à toi. Seigneur, nous voudrions, roi de gloire, te laisser la première place. Nous voudrions, Dieu bien-aimé, te confier au Père tout ce que nous sommes, afin qu'au roi de gloire, que toi tu utilises. Dieu bien-aimé, révèle-toi à chacun, car le but de l'Église est que l'homme, oh Dieu, soit au roi de gloire dans ta révélation, et que toi tu sois son guide. Seigneur, fais-le. Que ceux qui calculent au roi de bonté, oh Dieu, comment, roi de gloire, franchir les étapes pour gagner, oh Dieu bien-aimé, sur la terre. Nous voudrions, roi de gloire, que quelqu'un dise que l'Éternel est mon berger. Que quelqu'un dise que sans l'Éternel, ma vie est zéro. Que sans l'Éternel, ma royauté est zéro. Seigneur, est-ce qu'au roi de gloire, que ta révélation atteigne la vie de quelqu'un et qu'il y ait, au roi de gloire, des croyants comme David, qu'il y ait, oh Dieu bien-aimé, des croyants comme William Marion Branham, qu'il y ait des élus, oh Dieu, qui ne regardent qu'à toi, qui ne croient qu'en toi, et qui sait, oh Dieu bien-aimé, que mon cœur peut subir un changement. Roi, tu l'avais déjà fait, tu le fais et tu le feras encore. Merci pour ce soir. Alors que je sais, oh Dieu bien-aimé, que la vie de quelqu'un est en train d'être changée, sans pour autant, oh Dieu bien-aimé, que l'homme le sache lui-même. Mais, oh Dieu de gloire, un changement dans le fond est en train d'être fait. Oh Seigneur, pas qui vient, oh Dieu, par les paroles de l'homme, mais qui vient par toi-même, car ta parole, esprit et vie. Merci Seigneur, oh Dieu. Tu n'as pas dit au roi de gloire que ta parole est bourrée d'intelligence, mais tu as dit la parole est esprit et vie. Seigneur, merci, car cette parole est vraie, esprit et vie. Seigneur, laisse que l'esprit et la vie, maintenant, oh Dieu, se concentrent dans quelqu'un. Que le changement se fasse, sans même, oh Dieu bien-aimé, au roi de gloire, que l'homme, oh Dieu, s'en rende compte. Mais qu'il le sache au fin fond de lui. Mais qu'est-ce qui se passe en moi? Car c'est toi dans l'homme et l'homme en toi. Accorde-le, Père, afin qu'au roi de gloire, que la joie ne manque pas dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, ainsi je te prie, Père. Amen.